Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, rentrée politique pour le parti ADF-RDA. Après avoir été tenu responsable de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, la formation politique renaît petit à petit de ses cendres. Afin de soutenir la diversification de son économie, le Tchad envisage d'augmenter sa production pétrolière de plus de 2000 barils par jour. Pour ce faire, une nouvelle usine d'exploitation du champ pétrolier est en construction dans la région du Kanem. Et puis un nouveau scandale dans la lutte contre la corruption au Nigeria. Abdul Rachid Mena, l'ex-directeur du bureau des pensions des douanes, continuerait de percevoir un salaire de la part du gouvernement du président Buhari, malgré le mandat d'arrêt lancé contre lui en 2015 pour soupçon de fraude. Au Burkina Faso, le parti ADF-RDA a fait sa rentrée politique ce week-end. Des milliers de partisans se sont réunis dans la salle du Sénassa, où les leaders du parti ont appelé à l'union pour la mise en place de nouvelles ambitions. Des explications dans le reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. L'ADF-RDA, le parti de l'éléphant de maître Gilbert Noël Ouedraogo, s'est fort bien illustré le samedi 28 octobre 2017 à Ouagadougou. Au cours d'une cérémonie grandeur nature, les responsables du parti ont fait le bilan du parcours de leur formation politique, de sa création à nos jours en passant par son rôle dans l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Consolidation de l'état de droit, c'est sous ce thème que le parti a effectué sa rentrée. Il s'est agi pour les militants de réfléchir sur la réconciliation comme force de consolidation de l'état de droit. En prenant la résolution de réfléchir sur la consolidation de l'état de droit, le Bureau politique national de l'ADF-RDA s'inscrit dans cette perspective visant à questionner la prétendue suffisance de l'état de droit afin de l'inscrire dans un horizon visant à redynamiser le vivre ensemble à travers trois mécanismes que sont la réconciliation, la paix et la sécurité. Par cette activité qui marque par la même occasion le top départ de ces activités, le parti n'entend pas rester en marge du jeu politique. Et pour sa réhabilitation dans l'échiquier politique, le parti, tout en assumant ses erreurs d'appréciation du passé, compte plus que jamais sur l'engagement et la fidélité de ses militants. Et il faudra compter avec cette force politique en construction. Il faudra compter avec ces milliers de jeunes et de femmes qui ont l'amour de leur patrie, l'amour de la paix, l'amour de la non-violence et qui veulent mettre leurs idées et non leur force ou leur violence au service de notre pays. Fidèle à ses principes libéraux et républicains, l'ADF-RDA a réaffirmé son attachement à l'instauration d'un réel état de droit. Pour une première activité, après 2 ans de silence profond, le parti, malgré ses meurtrissures, a réuni du beau monde dans la salle du Sénassa, de nombreux cadres et personnalités politiques qui étaient présents. Alors que le second tour de l'élection présidentielle au Libéria est annoncé pour le 7 novembre 2017, le parti au pouvoir, représenté par l'ex-vice-président Joseph Boakai, conteste les résultats annoncés lors du premier tour. Le Parti de l'Unité, en association avec 2 autres partis politiques libériens, ont également accusé la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf d'ingérence dans le processus électoral. Rappelons que lors du premier tour de l'élection présidentielle, le député Georges Weah était arrivé en tête avec 39% des voix face à Joseph Boakai qui avait obtenu 29,1% des suffrages. Il était sous mandat d'arrêt international suite à l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en décembre 1998. François Compaoré, le frère de l'ancien président de la République du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a été interpellé ce dimanche 29 octobre 2017 par la police française à son arrivée à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Des détails avec Siamlo Victoria Sedjin. Visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé, François Compaoré, frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré, a été interpellé par la police française ce dimanche matin à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. C'est toujours dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo le 13 décembre 1998, une enquête pour laquelle il est formellement inculpé d'incitation à assassinat. François Compaoré a été placé en centre de rétention à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et devrait être présenté au procureur. Ce dernier devant décider de sa remise en liberté ou sa mise en détention. Le procureur
à ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Et il va apprécier au regard des éléments de droit et des éléments de fait. Je crois que ça a même trop duré parce que depuis le mois de mai, M. François Compaoré savait bel et bien qu'il était sous le coup de mandat d'arrêt international. Ce dossier qui avait été à un moment donné l'objet d'un non-lieu, il a fallu d'ailleurs notre insurrection populaire pour qu'on puisse retrouver des éléments nouveaux à charge. Cette interpellation doit purement et simplement se couronner par son extradition pure et simple vers le Burkina Faso. L'un des avocats de la famille Zongo, Maître Benewende Sankara, espère que ce mandat d'arrêt sera exécuté. Mais en cas de libération de François Compaoré, qui jouit désormais de la nationalité ivoirienne, celui-ci sera jugé par contumace par la justice burkinabé, précise Maître Benewende Sankara. Un procès par contumace suppose si vous êtes condamné et qu'on vous appréhende, on vous envoie directement à la maison d'arrêt. Pour les avocats de la famille Zongo, il ne se fait aucun doute que François Compaoré soit l'instigateur de ce quadruple assassinat dans cette affaire tentaculaire d'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de 3 autres personnes. En décembre 2015, plusieurs soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle ont été inculpés. Ils sont actuellement détenus dans le cadre du traitement judiciaire de ce dossier. Le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itno, a lancé officiellement ce samedi 28 octobre 2017 la construction d'une nouvelle usine d'exploitation du champ pétrolier dans la région du Kanem. Un projet d'infrastructure dont l'objectif est de diversifier l'économie nationale et de créer des milliers d'emplois. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Au Tchad, le chef de l'État Idriss Déby Itno a procédé ce samedi 28 octobre 2017 à l'ouverture de la construction des champs pétroliers et gaziers de Sidigi, une localité située à l'ouest du pays. Selon les autorités, le pétrole brut de cette zone sera raffiné et commercialisé au niveau national par la société de raffinage de Rigrig, dont l'État tchadien détient une part de 40%. La mise en production de ce nouveau champ de pétrole augmentera la production du brut du pays de 2000 barils par jour. Le 28 octobre aujourd'hui, nous venons de poser la première pierre pour la construction de ce complexe gazier qui est un élément important à renforcer votre tissu économique du pays. Elle marque un départ vers ce que nous avions rêvé tous, en fait, disons. Changement profond qu'il faut apporter à l'économie de notre pays. Hier, c'était bien sûr Yarmaya, aujourd'hui à Sidigi. Demain, ça va être ailleurs. Le Tchad regorge de pétrole, vous l'avez dans toutes les régions du Tchad. Il n'y a pas une seule région au Tchad où on n'a pas de pétrole. Selon la Société des hydrocarbures du Tchad, l'installation des industries de raffinage et de traitement de gaz et la commercialisation des produits dérivés de ce champ pétrolier de Sidigi va créer plusieurs emplois directs et indirects au profit des jeunes Tchadiens. Nous aurons des industries de pointe en raffinage, mais aussi en gaz, traitement de gaz, qui existent très rarement en Afrique, ici à Sidigi, et qui vont créer beaucoup d'emplois industriels et aussi des emplois qualifiés et non qualifiés ici sur la place de Sidigi et tout au long des centraux où il y aura des centraux. Donc l'impact est quand même assez important. Pour rester très modeste, nous avons pensé qu'il y aura 500 emplois directs et dans les 1000 ou 2000 même, voire emplois indirects, y compris toute la logistique de transport vers le Nigeria, vers le Niger, vers l'intérieur du Tchad. Situé à 350 km au nord-ouest de N'Djamena, l'exploitation du champ pétrolier de Sidigi est un vieux rêve de plus de 40 ans qui se concrétise. Ce site pétrolier a été découvert en 1975 sous le régime du premier président tchadien, Ngarta Tombalbaye. Il s'étend sur une superficie de plus de 29 km². Au Nigeria, nouveau rebondissement dans l'affaire de corruption impliquant l'ex-directeur du bureau des pensions des douanes, Abdulrashid Maina. La presse nigériane a révélé que ce dernier continuerait de percevoir un salaire de la part du gouvernement du président Muhammadu Buhari, et ce, malgré le mandat d'arrêt lancé contre lui en 2015 et qu'il avait même poussé à quitter le Nigeria. Reportage de notre correspondant, Siamlo Victoria Seji.
Au Nigeria, le scandale de corruption impliquant Abdul Rashid Maina, ex-directeur du bureau des pensions d'Idouane, est relancé. Poursuivi depuis 2015 pour détournement présumé de 2 milliards de naira, la presse nigériane a révélé cette semaine que Abdul Rashid Maina, qui est issu de la même région que le chef de l'État Muhammadu Buhari, continue de percevoir un salaire et qu'il serait même rentré secrètement au Nigeria où il bénéficie d'une escorte policière. Pour rappel, il avait discrètement quitté le pays suite à un mandat d'arrêt international lancé contre lui en 2015. Une affaire qui date depuis 2015, c'est vrai qu'on peut s'étonner que ça pose la question de la crédibilité, de l'impartialité des institutions judiciaires. Ne pas laisser ce genre de problème perdurer dans le temps, parce que ça donne l'impression, après qu'il y ait une complicité au niveau du gouvernement, au niveau des institutions judiciaires, de couvrir ceux qui se rendent coupables de ce genre d'action-là. La sanction doit être systématique, évidemment en respectant les normes juridiques en place, en respectant la présomption d'innocence, mais les juges doivent pouvoir faire le travail. Et il en va de la crédibilité du système judiciaire, mais également de la crédibilité du gouvernement. Depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 du président Muhammadu Buhari, plusieurs hauts cadres de l'administration de l'ex-chef de l'État Goodluck Jonathan, accusés de corruption, ont fait l'objet de poursuites. Dans une déclaration, l'opposition a farouchement accusé le gouvernement de pratiquer la chasse aux sorcières. Aujourd'hui, le régime de Buhari n'est pas exempt de la corruption. C'est l'opportunité de cette campagne peut-être qui pose problème. Il y a eu notamment beaucoup de commentaires à ce niveau-là, parce qu'il y avait deux écoles qui s'affrontaient par rapport à sa succession. Quelqu'un disait que, d'autant plus que le président est malade, dans l'incapacité de terminer son mandat, il fallait absolument que le vice-président du Sud-Ouest puisse alors assurer l'intérim. Et lorsqu'on regarde cette bataille, la majeure partie de ceux qui demandaient notamment le départ du président Buhari sont des gens qui étaient notamment proches, notamment de l'ancien président Goodluck Jonathan. Dès son accession au pouvoir, le président Muhammadu Buhari a promis mener un combat rude et impartial contre la corruption. En 2017, plus de 4 milliards de naira ont été recouverts. La Commission contre les délits économiques et financiers a reçu l'autorisation de suspendre plusieurs autres autorités politiques et administratives présumées impliquées dans des affaires de corruption, ainsi que plus de 200 autres personnes. C'était un sujet de Siamlo Victoria Seji. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.